24 septembre, vous suivez RTI 1. Merci d'être avec nous pour l'actualité ce soir. Ousmane Diagana, vice-président du groupe de la Banque mondiale, a été reçu aujourd'hui par le président Alassane Ouattara. Il a principalement été question de l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités destinées aux jeunes cadres du secteur public. Le vice-président ivoirien Daniel Cablon-Duncan est à New York. Il a participé au forum US-Africa Leadership de la Chambre de commerce des États-Unis qui vise entre autres à créer un nouveau mécanisme pour la coopération commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Conseil des ministres demain à Dimbokro, région d'Unzi, dans le centre de la Côte d'Ivoire. Un conseil qui va marquer le démarrage d'une visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région. Dimbokro, tout comme d'autres villes d'Unzi, affiche un nouveau visage après un véritable toilettage qui ravit les populations. Les 11 juges de la Cour suprême britannique ont jugé à l'unanimité illégale la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement par prorogation pendant 5 semaines à l'approche du Brexit. Bonsoir à tous, bienvenue. Le vice-président du groupe de la Banque mondiale en visite de travail en Côte d'Ivoire a été reçu ce mardi par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Chiram Kofi Abola. Ousmane Diagana avec le président Alassane Ouattara. La rencontre ce mardi entre le vice-président du groupe de la Banque mondiale et le chef de l'État s'est donnée pour cadre le palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire. Rencontre à l'issue de laquelle Ousmane Diagana a indiqué avoir échangé avec le président de la République sur l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public. Nous sommes en Côte d'Ivoire pour finaliser et signer l'adhésion de la Côte d'Ivoire au programme de renforcement des capacités des jeunes Africains. C'est un programme phare au niveau de notre institution qui nous permet de recruter des jeunes diplômés ivoiriens, à la fois des universités et des instituts supérieurs de formation au niveau national, mais également sur le plan international, au niveau de la Banque mondiale, pour qu'ils contribuent à notre mission d'accompagnement des pays dans leur développement. Et ce faisant, créer les conditions les meilleures pour eux, pour adhérer par la suite à la Banque mondiale ou revenir en Côte d'Ivoire pour continuer à contribuer au travail de développement que les autorités mènent. Donc ce matin, nous avons eu l'honneur d'être reçus par son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour échanger autour des contours de ce programme. Et il nous a donné des conseils extrêmement importants pour continuer à améliorer ce programme-là et en faire véritablement un outil de recrutement efficace à la fois pour les Ivoiriens, mais également pour les autres pays. Avec cette adhésion, la Côte d'Ivoire devient le premier pays africain membre du programme pour le renforcement des capacités des cadres du secteur public, programme qui compte à ce jour 17 pays donateurs, au nombre desquels la France, l'Allemagne, l'Italie, le Royaume-Uni ainsi que la Corée. À New York, aux États-Unis, le vice-président Daniel Cablon-Duncan a pris part hier lundi au forum US-Africa Leadership. Il est organisé par la Chambre de commerce des États-Unis au siège de l'ONU dans le but de développer le plus grand nombre d'entreprises en Afrique. Il s'agit aussi de créer un nouveau mécanisme pour la coopération commerciale entre les États-Unis et l'Afrique. Awa Touré. La Chambre de commerce des États-Unis, encouragée par les perspectives d'accroissement des échanges commerciaux intra-africains avec l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale, veut, à travers ce forum États-Unis-Afrique, promouvoir les investissements privés américains en Afrique. Elle entend ainsi contribuer à la création d'un écosystème de petites et moyennes entreprises qui vont constituer les leviers du développement du continent. Le gouvernement des États-Unis a appuyé son engagement et l'a maintenu en tant que dirigeant numéro 1, en tant que donateur, ayant fourni plus de 9 milliards par an aux pays d'Afrique subsaharienne.
sur le plus long terme. L'Afrique sera menée par les échanges commerciaux et pas par l'assistance. C'est quelque chose que nous devrions tous avoir brodé sur nos t-shirts, nos casquettes. Échange commercial et pas assistance, c'est ça la voie de l'avenir. Un forum donc pour renforcer la coopération commerciale et les investissements des États-Unis en Afrique pour le bénéfice mutuel des deux continents. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, invité à se prononcer sur cette problématique, a appelé les entreprises américaines à investir le terrain. Je dirais que ce que nous attendons en Côte d'Ivoire pour ce qui est de la communauté des entreprises des États-Unis, c'est que cette communauté soit plus active sur le terrain, plus dynamique. Et pas seulement les grosses entreprises comme GE, Cargill et d'autres, mais aussi les PME. Il nous faut davantage d'actions sur le terrain. Le contact humain est essentiel et c'est quelque chose pour lequel les PME ont un avantage. Les États-Unis, toujours dans le cadre du développement de la coopération commerciale avec l'Afrique, viennent de lancer l'initiative Prospérité Afrique, créant ainsi un monde d'opportunités pour le continent. Sur place à New York, le débat général de la 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU s'est ouvert ce mardi, le moment où les chefs d'État et de gouvernement se réunissent au siège de l'organisation afin de débattre de questions d'ordre mondial. La cérémonie d'ouverture de ce jour a été marquée par un discours du secrétaire général de l'ONU. Antonio Guterres invite les dirigeants du monde à œuvrer pour maintenir un climat de paix mondial face aux tensions observées entre les grandes puissances. Nous vous proposons un extrait de l'intervention d'Antonio Guterres. En cette époque de transition, marquée par des difficultés des rapports entre puissances, un nouveau risque se profile à l'horizon. Un risque encore mince, mais bien réel. Je crains la possibilité d'une grande fracture, une planète divisée en deux, qui verrait les deux plus grandes puissances économiques asseoir leur pouvoir sur deux mondes séparés en compétition, chacun avec sa devise dominante, ses propres règles commerciales et financières, son propre Internet, sa propre intelligence artificielle et ses propres stratégies géopolitiques et militaires dans un jeu à somme nulle. Nous devons tout faire pour éviter cette grande fracture et préserver un système universel. On reste au siège de l'ONU où la Côte d'Ivoire a été citée en exemple, notamment dans le domaine de la lutte contre les violences sexuelles en période de conflit. Le ministre des Affaires étrangères, Marcela Montano, a une séance de travail avec la sous-secrétaire générale chargée de cette question à l'ONU. Michel Diré, envoyé spécial à New York. 31e étage de l'immeuble du secrétariat général de l'ONU. Séance de travail entre la délégation conduite par le ministre des Affaires étrangères et Pramila Patten. La sous-secrétaire générale pour les violences sexuelles en temps de conflit est satisfaite du retrait depuis 2017 de la Côte d'Ivoire de la liste des pays où sévissent les violences sexuelles en période de conflit armé. La Côte d'Ivoire demeure le premier pays à être enlevé de l'annexe dans le rapport du secrétaire général suite aux efforts soutenus de ce pays. Et j'ai partagé avec son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, comment, dans mon plaidoyer auprès des autres pays africains, j'utilise l'exemple de la Côte d'Ivoire comme modèle. Et j'ai exhorté le ministre des Affaires étrangères de partager l'expérience de la Côte d'Ivoire avec les autres pays africains dans lesquels je travaille. Avant cette rencontre, Marcela Montano a échangé avec 5 de ses homologues présents à cette Assemblée générale de l'ONU. Nous avons surtout parlé de la nécessité de donner encore plus d'intensité à la relation algéro-ivoirienne. Les potentiels sont extraordinaires dans les deux pays. La fraternité qui existe, elle est historique depuis le président Houphouët, depuis les indépendances. Et c'est à nous, notre devoir, de faire en sorte de donner des choses concrètes pour l'avenir, dans tous les domaines, notamment dans le domaine des affaires. L'Indonésie, c'était surtout bilatéral. Si je prends le Yémen, c'était la crise au Yémen. Et les questions qui relèvent de la coalition à laquelle nous appartenons. L'Inde a admis que la Côte d'Ivoire puisse essayer d'être un facilitateur dans cette crise qui l'oppose au Pakistan depuis une quarantaine d'années
qui a fait l'objet même d'un certain nombre de guerres. Et nous allons donc recevoir le ministre pakistanais des Affaires étrangères, je crois demain ou après-demain, pour lui faire part de la position de l'Inde et voir dans quelle mesure on peut promouvoir le dialogue, comme la Côte d'Ivoire l'a toujours fait, comme je l'ai déjà dit. Autre temps fort pour le pays à cette 74e session de l'Assemblée générale de l'ONU, c'est ce mercredi. Une table ronde ministérielle sera organisée par la Côte d'Ivoire et la représentation permanente de la francophonie auprès des Nations Unies autour du thème « Une voix francophone au Conseil de sécurité ». Au cours de cette première journée, la tribune des Nations Unies accueille plusieurs présidents africains. Un G5 Sahel doit se tenir mercredi et l'autre sujet dominant est la Libye. Un premier sommet va se tenir à l'initiative de la France et de l'Italie avec la participation de l'Union africaine et aussi de l'Égypte. L'idée est d'en faire le prélude à un sommet entre belligérants sur le territoire libyen. Retour sur le sol ivoirien, précisément à Dimbokro, région d'Unzi. Le chef de l'État entame demain mercredi une visite d'État dans cette ville du centre du pays. Dimbokro, qui a fait l'objet de plusieurs travaux de réhabilitation, fait aujourd'hui la fierté de ses habitants. Eugène Atoubé. Symbole de l'autorité de l'État, la préfecture de Dimbokro opère au fil des jours une transformation progressive. Les travaux de réhabilitation engagés à la faveur de la visite d'État du président Alassane Ouattara sont effectués avec minutie, de jour comme de nuit. C'est en ce lieu que va se tenir le Conseil des ministres du 25 septembre prochain. Ce sera la première activité du président de la République dans le cadre de cette visite d'État. Aujourd'hui, on a une très belle préfecture prête à accueillir le chef de l'État. Tous les bureaux ont été réhabilités et nous avons refait l'éclairage extérieur. Il y a un groupe électrogène autonome, en tout cas, tout est parfait. Le président Alassane Ouattara, fils de la région, sa région natale, a donné à la Côte d'Ivoire son leadership, sa force de travail. Il a transformé notre pays et il a créé des chemins d'espérance partout. Alors, sa région natale attend aussi qu'il booste l'économie locale et c'est ce qu'il va faire. Respecter les délais d'exécution de tous les travaux de réhabilitation opérés à Dimbokro, Pokanda et Kwasi-Kwasi-Kro. C'est l'injonction faite aux entreprises qui en ont la charge. Les ministres fils de la région dans leur rôle de superviseurs, les élus et cadres à divers niveaux hiérarchiques dans les commissions constituées et les préfets des 3 départements qui composent la région d'Unzi fédèrent leur énergie pour faire grand et donner à voir du beau. Illustration de l'attachement de tout l'Unzi à Alassane Ouattara. Nous ne sommes pas dans des désidérata politiques. Nous sommes dans la lignée du développement de notre région. Et nous savons que le président Alassane Ouattara a les atouts pour développer notre région. Nous n'avons aucune crainte de quelques rancœurs ou désagréments. Non. Nous devons faire en sorte qu'il nous trouve là, au bon moment, depuis son arrivée jusqu'à son départ, qu'il sente qu'il est en famille et que ses frères et ses sœurs de la région d'Unzi sont contents de le recevoir. L'enjeu majeur, ce n'est pas forcément la récompense individuelle, mais c'est ce que d'abord la région gagne à travers cette visite d'État. Et puis de deux, c'est le contact du président de la République avec ses frères. Pendant 4 jours, le président de la République sera l'hôte de la région d'Unzi. Chef d'État, Alassane Ouattara est surtout fils de cette région et natif de Dimbokro. Nombreux sont les habitants de cette ville à parler du retour de l'enfant prodigue pour évoquer sa visite dans cette ville où les traces de son enfant sont encore visibles. La maison familiale où vivent encore son oncle Sissé Seydou Tchomba et sa tante Sissé Makoro au quartier Soukouradjan, la grande cour à Djoulakro et puis l'école primaire entièrement réhabilitée qui porte son nom. Nous sommes dans la classe où il est passé et cette classe est devenue une maternelle maintenant. Je suis très heureuse de diriger une école dans laquelle le président est passé. En tout cas, c'est une fierté pour moi. Cela me fait plaisir et les enfants même qui y passent, ils sont contents. Ils veulent aussi devenir président, pourquoi pas un jour. Le président Alassane, on était tous des enfants de l'école primaire EPP Plateau 1. Il était au CED avec nous. Il y avait moi 12 cours. On était 3, plus lui Alassane.
On jouait au ballon ensemble. Il était le gardien de notre but. Ironie de l'histoire, le voisin de classe d'Alassane Ouattara au cours primaire avait pour père Koné Samba Ambroise. Ami de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire, modèle et inspirateur de celui qui dirige aujourd'hui ce pays, Koné Samba Ambroise fait partie des pionniers de la lutte pour l'émancipation de la Côte d'Ivoire. Premier maire de Dimbokro, c'est son nom que porte le stade de la ville, construit et livré en 1975, année où Dimbokro a abrité les festivités de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Tombé en désuétude et presque en ruine hier, le salle Koné Samba Ambroise rappelle les souvenirs de cette belle époque. Autre rendez-vous avec le soir 2019. Le salle va abriter le meeting de Dimbokro dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara. Avec cette réhabilitation, le stade Koné Samba Ambroise aura un nouveau visage. Mais on est bien loin de celui qu'il avait en 1975, année de la célébration de l'indépendance de la Côte d'Ivoire ici à Dimbokro. Mais une chose est sûre, les populations peuvent rêver que le football reparte de plus belle dans cette région du Zi, et notamment à Dimbokro. C'est aussi à une renaissance que Dimbokro aspire dans son rôle de locomotive de toute la région du Zi. Passé l'époque glorieuse de la boucle du cacao, les populations de cette ville chargée d'histoire vont accueillir le président Alassane Ouattara sur des notes d'espoir. À J-1 de cette visite d'État, les femmes de la région s'activent. Aucune ne veut se faire compter, ce qui s'annonce comme une date historique pour cette région du centre ivoirien. Elles ont une rencontre avec la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Eugène Atoubé. Se mobiliser comme jamais elles ne l'ont fait à Dimbokro. Les femmes de la région du Zi, issues de toutes les catégories socio-professionnelles et de toutes conditions, prennent l'engagement de montrer à la nation qu'elles sont redevables au président de la République et à la première dame, Dominique Ouattara, pour les actions menées en leur faveur, notamment pour leur autonomisation et toutes ces mesures légales et administratives grâce auxquelles les femmes ne constituent plus une frange à part dans la société des hommes. Comme indicateur de leur capacité à se mobiliser, la rencontre à l'amphithéâtre de l'Institut Fama Dimbokro, à l'appel de la ministre Bakayoko Ramata et du député Séraphin Yao en charge de la mobilisation des populations dans le cadre de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région du Zi. Au-delà de la mobilisation, de nombreuses attentes et elles sont nombreuses. J'ai d'abord rencontré les 32 présidents des femmes des villages et leurs adjointes. Je leur ai lancé l'appel. Ce que nous n'avons jamais vu dans la région, si ça se présente à nous, nous allons profiter pour les accueillir. Nous faisons la mobilisation tous les jours. Dans les villages, en ville, nous faisons la mobilisation. Et j'ai foi en Dieu que les gens vont sortir massivement. Nous avons besoin de routes. Nous avons besoin au moins d'une société là-bas pour mettre nos enfants au travail. Nous serons là pour Bakayoko Ramata et Séraphin Yao ont comblé à moitié les attentes des femmes du Zi par cette nouvelle qui a soulevé dans l'amphithéâtre un tonnerre d'applaudissements et illuminé le visage de toutes ces femmes. L'arrivée du président de la République et de la première dame, Dominique Ouattara, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, a indiqué que l'épouse du président de la République se propose de rencontrer à Dimbokro toutes les femmes de la région du Zi. Une rencontre sur fond de remise de chèques dans le cadre du FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, distribution de vivres et divers matériels pour soutenir les femmes de cette région dans leurs activités. Un moment de communion, de partage et d'échange dont les femmes mesurent la portée. C'est un travail d'équipe. C'est dans cette synergie d'action que nous allons réussir non seulement la mobilisation au niveau de l'accueil, mais aussi le grand meeting qui va se tenir au stade Koné Samba Ambroise. En tout cas, je suis confiant et je pense que les choses vont bien se dérouler. Je suis rassurée quant à la mobilisation. Déjà, chaque fois que nous rencontrons les femmes, elles sont toujours mobilisées. Mais aujourd'hui, c'était exceptionnel. La joie était à son paroxysme. Elles m'ont dit que je peux dormir tranquille. La rencontre des femmes du Zi à l'Institut Fama pour l'annonce de la visite d'État du président de la République dans cette région et de la vie des femmes elles-mêmes, une première à Dimbokro.
On a vu à cette rencontre des femmes issues de tous les partis politiques prêtes à fédérer leurs énergies pour constituer une marée féminine à l'accueil du président Alassane Ouattara et de la première dame. Après Dimbokro, le président Alassane Ouattara est attendu à Bokanda. Cette ville d'Unzi a elle aussi fait peau neuve. Kader Sogodogo. Entrée sud de Bokanda à partir du pont sur le Nzi. Des travaux de grande envergure ont lieu. Le premier magistrat est à l'entrée de sa ville. Il faut dire que Bokanda sera la deuxième étape de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans le Nzi. Pour la circonstance, Bokanda, le chef-lieu du département, fait peau neuve. La ville est en train de faire sa toilette. Pour marquer l'événement, il a été décidé que la voie, l'entrée de la ville soit traitée sur une distance d'environ 5 km depuis le pont jusqu'à la sortie de la ville. Je ne sais pas si ma bouche peut exprimer ce que cela représente pour des villes comme Bokanda. Écoutez, Bokanda est une contrée qui est naguère très prospère, qui a contribué d'une façon très significative au développement de la Côte d'Ivoire, mais qui, depuis les années 1970, avait été déclarée zone sinistrée. Les populations de Bokanda ont fini par se croire oubliées et ont pleuré, ont souhaité qu'à l'instar des autres cités qui ont reçu la visite du président de la République et qui est venu à eux avec beaucoup d'infrastructures, que ce bonheur-là aussi puisse leur arriver. Et puis le rêve est devenu réalité. Le maire et son équipe sont à la tâche pour gagner le pari d'une visite d'État des plus réussies. Un détour à la préfecture. Les rencontres se multiplient. Le préfet et le sous-préfet reçoivent séparément les différentes couches de la population. Les acquis de la venue d'Alassane Ouattara à Bokanda sont nombreux. L'annonce déjà donne, en termes d'infrastructure, le reprofilage lourd de beaucoup de pistes. L'électrification de pratiquement tous les quartiers de Bokanda qui n'avaient pas le courant. Nous en avons dénombré 4 que nous avons soumis et qui sont en train d'être électrifiés. C'est l'électrification accélérée de certains villages, de certains des villages qui n'étaient pas dans le programme de cette année. C'est aussi service d'eau potable au niveau de la ville de Bokanda. En tout cas, nous voyons beaucoup de choses de ce point de vue-là, ce qui augure que le président de la République viendra avec une sacoche pleine de bonnes choses pour le peuple là-bas. Les femmes n'entendent pas jouer le second rôle. Elles donnent le ton. Je veux que le président de la République vienne à Bokanda. Nous-mêmes, on est heureux. On est passé, on sait qu'il va venir. On attend. Nous sommes heureux que Maman Dominique soit notre belle-sœur. Donc nous attendons. On l'attend avec tout notre cœur. Pour la première fois qu'elle va arriver à Bokanda, on ne sait même pas comment l'accueillir, tellement que nous sommes en joie. Visite d'État dans le Nzi à Bokanda, ça sera super. Les jeunes seront là. Nous avons vu ailleurs ce que le président de la République a fait pour la jeunesse de ces départements-là. Et à Bokanda, nous pensons qu'il va tripler cela. Il ne reste plus qu'à la chefferie traditionnelle de jouer sa partition. La terre de Bokanda sera pour lui favorable. Et quand on a fini la cérémonie, dans les libations, on souhaite que leur retour soit parfait, sans incident. Et c'est ce que nous souhaitons toujours. Le président de la République, Alassane Ouattara, sera à Bokanda dans la matinée du 27 septembre 2019. Le lendemain 28 septembre,
Ce sera au tour des populations de Dimbokro de communier avec le premier des Ivoiriens pour l'apothéose de la visite d'État dans le Nzi. Demain mercredi donc démarre cette visite d'État. Un conseil des ministres va se tenir à Dimbokro. Autre sujet d'actualité, le village virtuel du RHDP qui sera lancé en octobre prochain avec une caravane de proximité dans toutes les régions du pays. Un concept du groupe des communicateurs du RHDP qui a restitué le fruit de ses réflexions au cours d'une rencontre dans la capitale économique ivoirienne. Aboulaye Koné. Le groupe des communicateurs du RHDP s'engage pour la promotion du parti. Et c'est sur une recommandation de la présidence du parti des Zoufouettistes que les communicateurs vont lancer le village virtuel du Rassemblement des Zoufouettistes pour la démocratie et la paix. Devant la presse, les différents rapports relatifs à la promotion du RHDP ont été remis au directoire du parti unifié. C'est donc un chapiteau qui va donc être constitué à l'intérieur duquel on aura donc des aspects thématiques des réalisations donc du RHDP. Et ce grand chapiteau fera le tour de la Côte d'Ivoire. On en aura donc 6 grands chapiteaux. Nous avons fait une répartition de la Côte d'Ivoire en 6 grandes zones. Et chaque zone donc, aura donc une équipe pratique qui va séjourner dans les hameaux, dans le village, pour montrer de façon visuelle ce qui a été réalisé et le futur de la Côte d'Ivoire avec le RHDP. Pour les membres du bureau du RHDP, les sillons de la victoire en 2020 sont tout tracés et il faut les alimenter et les renforcer. Un atelier qui restitue la volonté du groupe des communicateurs RHDP d'alimenter la réflexion stratégique pour une communication multivectorielle, depuis le digital à l'audiovisuel, pour que le RHDP fasse connaître ses actions pertinentes sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le directeur exécutif adjoint en charge des relations avec les partis politiques salue l'approche méthodologique du groupe des communicateurs du RHDP. Je pense que de telles initiatives sont les bienvenues pour pouvoir pallier aux insuffisances et faire en sorte que nous vendions suffisamment tous ces acquis en si peu de temps qui, de notre point de vue et de mémoire de bien d'historiens, finissent par être convaincus de ce qui a été fait en 8 ans n'a pas pu se réaliser 50 ans d'indépendance durant. Selon les membres du directoire du parti, le rapport devrait aider et amplifier l'action de la direction exécutive du RHDP. Dans le domaine agricole, les producteurs, transformateurs et consommateurs du cajou sont en formation. 89 experts du cajou en provenance de 9 pays d'Afrique vont partager leurs connaissances et discuter des meilleures pratiques afin de favoriser la compétitivité du cajou africain. Noé Niagno. Les techniques de récolte et de post-récolte, la valorisation par la transformation du cajou sont entre autres points à l'ordre du jour de la formation des maîtres formateurs pour la promotion du cajou. Cela durant une semaine. Ils sont 89 experts du cajou en provenance des 9 pays d'Afrique à partager leurs connaissances et discuter des meilleures pratiques à l'effet de faire la promotion des chaînes de valeur du cajou. Mieux comprendre les paramètres pour rendre leur entreprise plus profitable et en même temps parler avec des acteurs publics pour créer environ un environnement favorable pour l'évolution de cette industrie qui a le potentiel de créer beaucoup d'emplois et beaucoup de taux de revenus pour les pays respectifs. Pour cette année 2019, ces experts sont à leur 3e formation. 2 ont eu lieu au Ghana et sont à mettre sur le compte de l'initiative Cajou avec l'Alliance du Cajou africain. Dans le monde des médias, la radio Fréquence 2 fait sa rentrée pour la saison 2019-2020. Les émissions phares ont gardé leur place dans la grille des programmes. Et puis, de nouvelles voix font leur entrée sur les 92.0 avec de toutes nouvelles productions. Le dossier du Brexit, pour boucler cette édition, les 11 juges de la Cour suprême britannique ont jugé à l'unanimité illégale la décision du Premier ministre Boris Johnson de suspendre le Parlement par prorogation pendant 5 semaines à l'approche du Brexit. Cette décision qui confirme celle prise par les juges écossais le 11 septembre dernier pourrait changer le cours du Brexit. Les juges estiment que le Parlement n'a jamais été légalement suspendu et peut donc siéger à nouveau. De son côté, le Premier ministre britannique appelle même à de nouvelles élections. Merci de nous avoir suivis. La rédaction de RTI vous souhaite une très bonne fin de soirée. Marine Cognon sera avec vous pour le 23h. Moi, je vous dis à demain.
pointeur. Bonsoir.